Oui, alors c'est toujours un plaisir de rencontrer que ce soit les gens en fait, qui viennent me voir ou même tout simplement d'autres exposants. Par exemple, en face de nous, on a un stand où les gens font les voitures de films, de reproduction de voitures de films, Jurassic Park, la DeLorean de Retour vers le futur, etc. Et en fait, c'est des gens qui nous regardent aussi. Donc du coup, en fait, on a pu papoter. Le mec, par exemple, qui a la reproduction de Barricade dans Transformers, le mec m'avait contacté avant et tout. Du coup, c'est intéressant de rencontrer d'autres gens qui font d'autres choses créatives sur le salon. Et ça, par contre, c'est toujours une découverte, toujours un plaisir, c'est clair. Alors, il faut savoir que les acteurs américains, c'est sûr qu'ils font beau sur un poster, mais les gens vont surtout vouloir les voir en questions-réponses sur des conférences et tout. Mais tout le monde ne peut pas s'offrir un autographe à 55€. Alors que tenir l'autographe d'un youtubeur, ça a toujours été gratuit. Et donc finalement, on fait partie des invités les plus rentables pour les conventions, parce qu'on sait qu'on déplace une certaine foule, surtout des Bob Lennon, des gens du grenier, etc. qui viennent souvent. Et c'est toujours gratuit, donc le moindre gosse peut voir la personne qui veut et avoir son autographe. Et en plus, on coûte pas cher en termes de défraiement, bouffe, voilà. On coûte le prix d'un sandwich, d'un hôtel premier prix et puis d'un billet de train. Ce qui finalement en fait est vraiment dérisoire par rapport à des acteurs américains qui déplacent moins de foule, mais qui par contre en fait donnent plus de prestige à la convention en elle-même, puisqu'ils ont des invités vraiment internationaux, etc. Donc je comprends les deux facettes finalement du même business. Donc c'est une réalité, et finalement c'est normal que chez Christopher Lloyd il y ait moins la queue, parce que voilà, c'est 55€ l'autographe. Mais ça veut pas dire que les gens n'aiment pas moins Christopher Lloyd ou plus Bob Lennon, etc. C'est juste que voilà, il y a des activités qui sont proposées gratuites, ou des rencontres qui sont gratuites ou pas. Donc voilà. Je m'improvise pas gourou dès que j'ai un certain nombre d'abonnés, que ce soit depuis le début ou plus tard. On m'a souvent dit ouais, mais c'est dommage quand même que tu fasses des blagues genre un peu bas du front, un peu en dessous de la ceinture, un truc comme ça, parce que finalement voilà, faut que tu comprennes que tu te dois d'éduquer un petit peu la population qui te suit. Alors que moi, le but c'est pas sorcier que je produis du divertissement. Et du coup, ce serait quand même démago à partir d'un certain nombre de... c'est comme si South Park, ils disaient bon ben ça y est, comme on a des millions, il va falloir commencer à être responsable, à pas trop offenser l'un ou l'autre. Non, la liberté de ton, c'est justement ce qui fait mon succès, d'une certaine manière. Et c'est aussi quelque chose de très important pour moi. Et ce serait vraiment démago et faux finalement de s'improviser comme ça, responsable de l'éducation des jeunes qui me suivent ou quoi que ce soit, sachant qu'ils sont pas si jeunes que ça finalement. Ma moyenne d'âge elle est plus de 18-19 ans que de 12-13. Et donc bien sûr que j'ai une influence, comme beaucoup d'artistes moi m'ont influencé, mais c'est pas des gens qui m'ont influencé en usant de cette influence pour qu'un quelconque agenda de voilà, j'aimerais que vous voteriez à gauche ou à droite, etc. Alors que je suis bien conscient que voilà, je pourrais avoir ce pouvoir d'influence. Je comprends qu'on puisse donner son avis, que ce soit sur des questions politiques, etc. Ça m'arrive de taunter des politiques que j'aime pas ou quoi que ce soit, ou que je trouve débiles. Mais c'est jamais dans le sens ah oui non mais par contre vous êtes con si vous votez un tel ou un tel. Ça je trouve que ce serait vraiment justement malsain de vraiment en fait diriger l'intention de vote de mes fans de par le fait que voilà, sous prétexte que je suis Benza, etc. Ce serait vraiment prendre le melon. Et justement ce serait en fait un aveu d'avoir pris la grosse tête que de s'organiser, de s'improviser gourou politique ou même gourou religieux ou quoi que ce soit. Et pour moi je trouve que ça fonctionnerait un peu pareil. Tout d'un coup je disais bon par contre les mecs c'est bien beau les blagues de cul, mais faut quand même aller à la messe tous les dimanches. Putain, je pense que ça jaserait quoi. Et ça me paraîtrait la même chose en fait de dire, de se prononcer en disant genre oh là là mais vraiment si vous votez un tel vous pouvez vous désabonner ou je sais pas quoi. Là ce serait très malsain et ce serait hors de propos. Alors j'aimerais bien jouer dans un long métrage de quelqu'un d'autre, soit des talents du web, soit ailleurs, soit des trucs indés. Alors j'ai 2-3 touchettes à voir, parce que c'est des projets qui sont forcément un petit peu plus sur la sellette, mais c'est des projets qui s'ils se font seront très, très motivants. J'ai envie qu'on me voit jouer un peu ailleurs. Et d'un autre côté j'ai des choses qui me travaillent comme de la BD et peut-être en fait un autre film, soit que je réaliserais, soit juste que j'écrirais tout simplement. Mais j'ai des idées de trucs où je jouerais pas forcément dedans.
Donc j'ai envie d'essayer un peu beaucoup de choses pour tout simplement me prouver à moi-même que je peux le faire ou pas. Mais au moins l'essayer, quoi, c'est important. Je pense que ça ne fait que grandir, hein. De toute façon, ça n'a fait que grandir. Et je pense en fait qu'on a déjà eu la preuve avec certains vidéastes américains, c'est que YouTube va se professionnaliser de plus en plus. Et là, on est peut-être une centaine, voire 200 YouTubeurs qui peuvent prétendre à une activité semi-professionnelle, voire professionnelle. Je pense que d'ici 5 ans, on sera 1000. Et du coup, ça veut dire que ceux qui sont déjà dans le top 3, déjà, en fait, ceux qui sont dans le top 10 sont déjà dans un mode de production très télévisuel, c'est-à-dire qu'ils ont un studio pour tourner plus de vidéos plus vite, ils ont un agent, ils ont un directeur de communication, ils ont des auteurs, qui en fait sont déjà dans un format télévisuel, et il y a même la télé qui va produire des formats web, tu vois, et c'est un peu bizarre. Du coup, il y a cette espèce d'hybride qui existe déjà, et qui en fait va se... derrière, les amateurs vont faire plus des émissions comme ça, formatées façon télé, et d'autres... et la télé qui va faire des trucs qui vont avoir l'air plus amateurs. Et inversement. Et du coup, on va avoir cette espèce de secret de polichinelle, un peu bizarre. Les gens sont addicts aux formules, et enfin pas addicts, mais fidèles en fait. Ils sont fidèles à cette formulation. C'est le pied, c'est finalement ce que je fais moi aussi avec le Hard Corner. Hein. C'est une formule, c'est avant tout un format. Donc, je comprends tout à fait. Et donc, en fait, on va avoir de plus en plus des formats en fait qu'on va retrouver sur le net, des émissions formatées. Mais le truc, c'est que ça veut aussi dire que plus de gens vont aussi se mettre à l'internet, et ça va permettre en fait que plus de gens vont tester de nouvelles choses. Et donc je pense que d'un côté il y aura donc une explosion des formats, on va dire des grands clichés ou classiques de l'internet, comme tu as des classiques de la télé, genre la télé-réalité, les machins bidules. Et donc tu auras des top 5 à 10 millions de vues, etc. en France sur YouTube. Et d'un autre côté, tu vas avoir donc des gens qui vont pouvoir essayer des trucs totalement expérimentaux, totalement hors format, totalement hors des sorties battues. L'avantage d'Internet, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, et que même si c'est pas la totale méritocratie, parce qu'il y a des gens qui sont au top qui ne méritent pas forcément, il y a des gens qui mériteraient d'être au top qui ne le sont pas, c'est bien plus... En fait, les portes sont toujours ouvertes. En fait, c'est comme... voilà. Le truc, c'est que ce n'est pas non plus la méritocratie, mais au moins, tu peux rentrer. Donc c'est pas un club privé, la porte est ouverte. Mais après voilà, une fois que tu es sur le dance floor, il peut se passer des trucs sales. Donc si tu veux, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux que comme média, c'est le média le plus accessible finalement. Donc ça restera une bonne chose, une belle chose, et sur laquelle on va voir toujours de nouvelles choses, de nouveaux talents, et surtout les talents se renouvellent encore plus vite que sur la télé, ce qui permet en fait une identification immédiate avec telle ou telle génération, quoi.